que la guérison intérieure, comme je vous l'ai expliqué, concerne tout ce qui est malade à l'intérieur de vous et que vous ne voyez pas. Et le Saint-Esprit est le seul à le voir. Et c'est pour ça que Jésus est venu pour apporter la délivrance, la guérison aux malades. Quand on dit que Jésus apporte la guérison aux malades, c'est pas seulement les malades physiques où qu'on voit que la personne est malade, que la personne est à l'hôpital, est branchée, tout ça. C'est pas seulement ça. Là. La guérison aux malades, c'est aussi les malades qui sont en mauvais état dans le cœur. La guérison, c'est pas seulement une guérison physique parce qu'on a une maladie qui est visible de l'extérieur. C'est surtout au niveau du cœur. Et vous savez que lorsque le cœur est guéri, beaucoup de maladies physiques sont guéries. Parce que lorsqu'on est malade, physiquement, parfois, cela traduit juste que le cœur va mal. C'est pour ça qu'on attrape beaucoup de maladies. Il y a plein de maladies qui peuvent être guéries quand on est guéri du cœur. Mais beaucoup de chrétiens ignorent cet aspect-là. Quand on parle de malade, c'est le malade des malades, un vrai malade, soit qui a le cancer, ou voilà, c'est malade visible. Mais le malade pour Jésus, c'est surtout au niveau du cœur. Parce que quand votre cœur est guéri, sur certains points, vous allez voir que vos maladies physiques qui étaient visibles disparaissent. Ce n'est pas de la magie, c'est tout simplement que le corps traduit l'état de votre cœur. Le corps physique exprime ce qu'il y a dans votre cœur. C'est pour ça que beaucoup de maladies, quand on va prier pour vous, ne seront pas guéries. Ne croyez pas qu'il suffit juste d'une imposition des mains qu'on prie pour vous, que la maladie part. Non, il y a certaines maladies, on peut prier pour vous, on peut prier pour vous, on peut prier pour vous. Vous restez malade, tout simplement parce que cette maladie-là ne vient pas de votre corps physique, mais cette maladie-là vient de votre cœur. Et quand on guérit le cœur, la maladie a disparu. Une maladie que la médecine n'arrivait pas à guérir. Disparu. Alors qu'il fallait juste guérir le cœur. Et beaucoup de chrétiens négligent cet aspect-là. Mais tout vient du cœur. Dieu va regarder l'état du cœur de quelqu'un avant d'aller plus loin avec la personne. La guérison intérieure est très très importante parce que c'est de là que vous allez voir votre délivrance, votre guérison. Et des fois, vous allez voir que quand on regarde physiquement une personne, elle est vraiment dans un sale état de santé. Elle a tous les symptômes de cancer, de l'ulcère, tout ça. Les médecins vont poser quand même le diagnostic dessus, qu'elle a ça, parce qu'il y a tous les symptômes. Mais aucun traitement va guérir cette maladie, va soulager la personne, tout simplement parce que la personne n'a pas le cancer. La personne n'a pas l'ulcère. Il y a des personnes qui ont des problèmes avec la peau, des problèmes, des plaques, des démangeaisons qui sortent sous la peau, et que même les dermatologues ne peuvent pas guérir. Ils peuvent donner une crème comme ça pour essayer de soulager. Parce que le problème n'est pas physique. Le problème vient du cœur. Cœur. Et quand on guérit le cœur, les problèmes de peau, les problèmes de santé, le cancer, l'ulcère disparaissent. Souvent, beaucoup de maladies physiques sont liées à l'état de votre cœur. C'est pour ça que Dieu nous dit de veiller sur l'état de ton cœur. Veille sur l'état de ton cœur. Et quand on dit ça, on dirait c'est tellement évident, et puis ben voilà, hein, on laisse tomber. Et voilà, on ne s'en rend pas compte à quel point que l'état de son cœur va dépendre de votre état physique. Quand votre cœur est en bon état, déjà, vous n'aurez pas de cancer. Ah oui, un cœur en bon état n'attrape pas le cancer, ni l'ulcère,
souvent, vous allez regarder quelqu'un qui a le cancer, quand vous parlez avec cette personne-là, son cœur, mais l'état de son cœur est désastreux. Désastreux. Un désastre, l'état de son cœur. Elle est perturbée. Les personnes qui ont des problèmes de peau, là, quand vous parlez avec ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont souvent des troubles du sommeil. Ces personnes-là sont angoissées. Ils ont des troubles de toutes sortes. Et ces troubles-là reflètent sur la peau, avec les problèmes de peau. Et c'est pour ça que ces problèmes comme ça, un médecin, même la médecine ne pourra pas guérir. Ne pourra pas guérir. Il y a des personnes qui sont des éternels malades parce que le problème, ce n'est pas la médecine, le problème, c'est le cœur. C'est le cœur. Le cœur est en mauvais état. Tout ce qui est évident pour Dieu ne sera pas une évidence pour nous dans ce monde-là. Quand des personnes arrivent au Seigneur parce qu'ils sont malades, bien sûr, elles cherchent la guérison. Elles veulent que Jésus les guérisse. C'est normal. Mais quand il faut expliquer à la personne pour quelle raison elle est malade, et qu'il faut que la personne accepte qu'elle est malade parce qu'il y a tel problème, tel problème, tel problème, là ça bloque. Ça bloque pour certaines personnes parce qu'ils ont une mauvaise conception de Jésus. Beaucoup de personnes arrivent au Seigneur, je suis malade, je veux la guérison. La guérison, 1 an, 2 ans, 3 ans, la guérison n'arrive pas. Quand on leur explique pour quelles raisons ils sont malades, parce qu'il y a des personnes qui sont malades parce qu'ils ont beaucoup d'efforts à faire au niveau de leur cœur. Il y a des personnes qui ont des mauvais cœurs, mais des mauvais cœurs. Ces personnes-là ne se rendent même pas compte. Et ne veulent même pas s'en rendre compte. Même si je mets le doigt dessus, je leur explique, tu as telle maladie parce que tu as fait ça à quelqu'un, ça à quelqu'un. Je ne veux pas entendre parler. Donc, Jésus guérit, je veux la guérison. Eh bien, la personne va attendre longtemps. Longtemps, elle va attendre. Vous savez, beaucoup de maladies que les gens continuent à se trimballer là, viennent des mauvaises actions que les personnes ont fait dans le passé. La maladie, ce n'est pas vraiment quelque chose comme ça qu'on règle comme ça, parce qu'il faut trouver la racine de la maladie. Et toutes les personnes qui sont malades ne sont pas malades pour les mêmes raisons. Peut-être que vous avez fait du mal à quelqu'un il y a 10 ans. Et quand on vous dit que vous avez fait ça à quelqu'un, il faut aller demander pardon là. Non. Non. Et bien vous allez rester malade. Parce que la clé pour la guérison de votre maladie, c'est d'aller demander pardon à la personne que vous avez fait du mal il y a 10 ans. Mais comme ça ne vous convient pas comme solution, alors vous ne le faites pas. Et bien dans ce cas-là, vous allez rester malade. Malade. C'est pour ça que quand on arrive à Christ, il faut accepter que Christ n'est pas comme nous on a pensé. Christ n'est pas comme nous on a pensé. Il y a des guérisons que vous n'obtiendrez jamais. Tant que vous n'allez pas demander pardon à la personne que vous avez fait du mal il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, si la personne est encore vivante. Donc la guérison intérieure, là, vraiment c'est plus complexe que nous, on le pense. Vous avez insulté quelqu'un, ça a blessé cette personne, à un point où la personne n'arrive plus à avancer, juste parce que vous l'avez blessé, parce que vous avez insulté. Mais pour vous, c'est rien ça. Donc vous continuez à avancer. Mais à un moment donné, devant là-bas, vous allez voir que vous serez malade, vous serez bloqué. C'est pour ça que Dieu dit que chacun récolte ce qu'il a semé. Donc, la guérison intérieure va vraiment voir surtout qu'est-ce que vous avez fait
dans votre passé. C'est pour ça que ça c'est très 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 important. Qu'est-ce que vous avez fait de mal dans votre passé surtout? Parce que si vous avez fait quelque chose de bien, vous allez voir le bien, si vous avez semé le bien, vous allez récolter le bien. Mais c'est surtout le mal que vous avez fait. À qui vous l'avez fait, vous? Il y a des personnes qui se retrouvent à l'hôpital, des chrétiens nés de nouveau, qui parlent en langue, qui se retrouvent à l'hôpital avec un cancer. Pour quelle raison? Pourtant, c'est un chrétien qui parle en langue. Parce que même si le chrétien parle en langue, la personne refuse de voir ce qu'elle a fait de mal avec la personne il y a quelques années de ça. Elle ne veut pas entendre parler de ça. Vous savez, Dieu, là, c'est le seul Dieu qui scrute tout ce que ses enfants ont fait de mal pour mettre une barrière. Et tant que la personne n'accepte pas que Dieu voit ce qui ne va pas, vous n'avancez pas. Des fois, ce n'est pas le diable qui vous bloque. Ce n'est pas Satan qui vous bloque. À chaque blocage que vous avez quand vous avancez dans votre marche chrétienne, ce n'est pas le diable qui vous bloque. C'est vos actions passées que vous refusez de réparer. Et qui fait que ça reste sur votre cœur. Qui pèse lourd sur la balance de toutes les mauvaises actions que vous avez faites il y a 2-3 années de ça dans votre passé. Vous allez le payer très cher. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui n'obtiendront jamais la délivrance, même si les personnes sont possédées. Oui, Dieu est un grand Dieu. Dieu est capable de délivrer toutes les personnes de tous les démons qui existent sous ce soleil. Mais par contre, Dieu ne délivre pas une personne qui ne reconnaît pas son tort. Dieu est juste. Il y a des personnes, quand ils arrivent au Seigneur, pensent que Dieu va tout faire. Va effacer toutes les mauvaises actions. Non, ça va peser sur votre cœur. Et votre cœur sera de pire en pire à cause de cette petite action-là, cette mauvaise action que vous avez faite il y a 2-3 années-là. Et qui pèse encore sur vous. Donc c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des personnes, vous allez dire, ah oui, mais le pasteur, la personne est là, et le pasteur il ne fait pas le compte avec, et tout, voilà, par-ci, par-là. Regarde pas ce que tu ne vois pas. Ne dois pas regarder par rapport à ce qu'il y en a autour. Hein? Mais tu ne vois pas ce qu'il y en a à l'intérieur de la personne. Et c'est pour ça que il y a des personnes qui quittent ici, ils s'en vont avec une autre église, avec un autre pasteur, parce que la personne n'accepte pas la vérité qu'il ne plaît pas lui. Il ne plaît pas lui. Vous faites du mal à quelqu'un en disant, la personne est capable. Mais pour aller demander pardon, pour avoir sa guérison, pas capable. Et bien dans ce cas-là, est-ce que moi, en tant que pasteur, il est plus que Dieu, moi? Est-ce que Miguel fait une affaire avec un monde comme ça? Est-ce que Miguel, moi, fait une affaire? Si Dieu ne délivre pas la personne, moi, je vais gagner, moi. Puisque c'est Dieu même l'a dit à lui. Quand mettre le doigt dessus, c'est qu'il faut aller demander pardon. Bien sûr, aller demander pardon. Quelqu'un nous a fait du mal, là. Là, il faut vraiment du courage. Il faut vraiment avoir du courage. C'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre pitié de quelqu'un qui est malade. Jamais prendre pitié de quelqu'un qui est malade sans savoir la cause de sa maladie. Ah oui. Même Dieu a dit, nous doit avoir compassion de la personne parce qu'il est malade.
nous pouvons aller vers la personne pour expliquer à lui que Jésus sauve, Jésus guérit, mais à condition que la personne, là, si elle fait du mal là, qu'elle est capable de reconnaître, de demander pardon à la personne qui a fait du mal pour que Dieu y délivre. Mais cette action-là, il dépend de la personne. Et beaucoup de personnes refusent. Refusent. Surtout si la personne n'a pas photo, la partie mettre de la basse, tombe si là. Comment vous avez dit ça le monde? Non, après il dépend que ça fait comme mal. Hein? Comment on dit ça? Dieu est juste. Hein? Dieu, c'est un Dieu juste. Comment il dit ça? Comment il aller frapper à la porte de la personne là? Pour aller dire à la personne, ben, si aujourd'hui il y a un problème, ben, c'est parce qu'il m'a attrapé de photos, m'a la partie mettre si la tombe citaren là-bas et tous les jours, il demande citaren de faire du mal avec les enfants, pour la famille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est dans tout ça bordel là. Comment il dit ça? Qui n'a courage de le faire? Et c'est pour ça qu'arrivé à ce stade-là, beaucoup de personnes qui c'était des méchants, des mauvaises personnes. Tu ne restes pas dans cette église, tu dis ça va, dans une autre église où le pasteur laisse les autres tranquilles, où il ne voit pas rien, les yeux les poussés et qu'il ne dira pas autre rien. À ce stade-là, soit la personne y accepte, parce qu'il faut qu'il sauve son corps, parce qu'il est malade, il est en très mauvais état, et tant qu'il ne fait pas ça, il ne sera pas guéri. Ou soit la personne n'y accepte pas, il n'a pas assez courage pour aller demander pardon à la personne pour obtenir son propre guérison, et bien il quitte les voies. Le cœur. Dieu regarde le cœur. Et bien la personne, tant qu'il même qu'il ne demande pas pardon, il peut changer de pasteur, que le pasteur là-bas, il ne dit pas rien dire, viens, va prier, on va bénir lui. Mais le pasteur, il a, franchement, il met son doigt carrément où ça il ne faut pas, parce qu'il connaît qu'il est hypocrite avec la personne. Parce que le même Dieu que la diamant, que la personne là, il est malade parce que lui-même il a fait du mal à quelqu'un. Il y en a 2-3 années là-bas, là, qu'il faut que ça demande pardon pour avoir sa guérison là. Ce même Dieu-là, il est avec l'autre pasteur là-bas. Alors l'autre pasteur là-bas, soit il est un faux pasteur, qui ne voit pas la même chose, ou soit il ne sert pas le même Dieu. Mais le même Dieu là, c'est le même Dieu de tous les pasteurs, c'est les vrais pasteurs, il y en a le même Dieu. Donc la guérison intérieure, il passe d'abord par aller demander pardon aux personnes qui nous ont fait du mal. Et que le mal qu'il nous a fait jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des conséquences dans la vie de ces personnes-là. Nous ne pouvons pas être heureux sur le malheur de quelqu'un d'autre, que nous-mêmes, que nous l'a causé. Sinon, le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu de la Bible. Nous ne pouvons pas être heureux sur le malheur de quelqu'un d'autre, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas faire du bonheur sur le malheur d'une famille que les dans le deuil, les dans la douleur, dans la souffrance à cause d'une action que nous avons faite. Pour mettre aller dans cet état-là. Mais ça, les chrétiens là, n'imaginent pas que Dieu est capable d'aller dans ces histoires-là. Hein. N'imagine pas ça. Hein. Dieu n'est pas fou. Des fois, quelqu'un, il est malade, alors que la solution à sa guérison, c'est juste d'aller demander pardon à quelqu'un qui l'a insulté et qui n'était pas le pas. C'est pour ça qu'il faut faire attention à toutes les actions que nous faisons dans la vie de tous les jours. À tous les actes que nous posons sur quelqu'un. C'est pour ça que Dieu dit en tout temps, faites du bien. Faites du bien. Quand on arrive au Seigneur, on n'a pas fait de mal à personne. Ah, franchement, là, vous pouvez avancer tranquillement avec le Seigneur. Mais voici là, quelqu'un de mauvais, qu'on a fait beaucoup de mal dans le passé avant d'arriver au Seigneur. Et bien là, au chemin, vraiment, là, ce sera que tout le temps les demandes pardon. Pardon. Si vous êtes capable d'aller demander pardon, si la personne a le courage d'aller demander pardon, c'est pour ça que tout le monde a fait la sorcellerie là. Qui a fait du mal à quelqu'un, qui ne veut pas demander pardon, il ne pourra jamais rester ici. Il va aller dans notre église avec un autre pasteur, il fout avec la paix. Avec Dieu, soit nous les droites à 100%, ou soit ben, nous les pas. Ici, il n'y aura point de compromis avec
le diable avec Satan et toutes sur des actions graves ici. Et je dois voir que les chrétiens, que les prêts à tout pour suivre le Christ, n'a presque pas. Donc, n'envie pas personne, aucune autre personne qui est des chrétiens et que, en apparence, il a l'air de connaître plus que d'autres. Parce que tu ne connais pas l'état du cœur de la personne. Il peut connaître la Bible par cœur. Parce que des fois, vous avez remarqué la personne qui connaît la Bible par cœur. Les personnes qui parlent beaucoup, c'est des personnes que le cœur est en très mauvais état. Parce que tu fais ça pour cacher de vrai l'état du cœur. Parce que quand on a un bon cœur vis-à-vis de Dieu, pour les autres personnes, puisque on l'est comme ça, puisque le cœur est bon, donc on ne sera pas démontrer qu'on est une bonne personne et qu'on connaît Dieu. C'est en haut les naturels. En général, le monde de mauvais cœur, c'est ça qui cause un état de Jésus là. Montagne l'état de son cœur là, la personne. Dis-lui seulement quelque chose sur l'état de son cœur. Franchement, quand tu coupes la conversation, le monde ne plie jamais bien dans la parole. Parce qu'il peut être hypocrite vis-à-vis de quelqu'un, mais pas devant Dieu. Et nous, là, nous devons être des chrétiens 100% purs. 100% nature divine. Avec un cœur pur. Un cœur n'a point de mal. Un cœur n'a point de blessure. Mais quand on arrive au Seigneur, nous tous nous les fracassés, le cœur est brisé, on a des problèmes, nous avons fait du mal aux gens, les gens ont fait nous du mal, on a un tas de mélange dans le cœur, là, il ne ressent plus rien du tout. Là. C'est pour ça que Dieu nous donne la guérison intérieure. Et ça va voir, plus notre cœur est en bon état, et plus nous donnera la liberté d'avancer en Christ. Il n'y aura rien qui s'en retenir derrière. Et surtout, la guérison intérieure est très très importante aussi. Parce que pour tout ça qui doit servir le Seigneur, dans quel que soit le statut là, Satan il attend les autres. Satan il attend les autres devant là-bas. Peut-être qu'on va passer les étapes, on va y balader, il dit, on fait ça, on fait pas, c'est pas grave. Il dit, on fait ça, on fait pas, c'est pas grave. On essaie d'avancer, avancer. Devant là-bas, il y a Satan, il attend là-haut. Et beaucoup de personnes, ils ratent votre appel parce que votre cœur est mauvais. Et Satan, il connaît qu'il faut attaquer le cœur de la personne pour empêcher aller d'avancer. Parce que c'est le cœur que Dieu il regarde. D'abord, avant de bénir quelqu'un, avant de donner à la personne ce qu'il doit avoir avec la bénédiction du ciel. Le cœur. Et le cœur, vraiment, c'est le seul truc qu'aucune personne de dehors y voit. Personne ne connaît la couleur des autres cœurs. De moins, il connaît juste ce que vous avez envie de montrer. Mais ça n'est vraiment dans votre cœur. Personne ne connaît. Sauf Dieu. Donc, quand quelqu'un va servir le Seigneur, il va voir qu'à la porte de l'entrée de son appel, il va rester dehors. Il va rester dehors. Il ne rentrera pas dedans. Il va rester dehors. Parce que son cœur n'est pas en état de servir le Seigneur. Alors qu'en amont, on a la délivrance d'abord. Peut-être qu'il n'est pas quelque chose de joyeux, la délivrance. Hein? Parce que là, il monte à où tout ce qui n'est pas bon, il met le doigt sur toutes les blessures qu'on a. Peut-être qu'on n'a pas envie de forcément qu'ils mettent le doigt dessus ou envie de tirer un trait dessus, envie d'oublier. Mais pour servir le Seigneur, il faut être transparent vis-à-vis de son cœur. Et là, ou avance, on ne fait pas un compte avec. Il dit à où fait ça, ou avance, on ne fait pas un compte avec. Il dit à où ça n'est pas bon, on ne fait pas, ou avance, à la porte de l'entrée du service de Dieu, eh bien, on sera recalé. Attends l'année prochaine. C'est comme un examen. On passe l'année prochaine. On va faire le même parcours.
Toi, viens à la porte de l'entrée là. Tu regardes pour ce qui est la couleur est bon, le est pas bon. Si la couleur n'est pas bonne, on va passer l'année prochaine. Donc ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui arrivent vite, ils arrivent très tôt dans un ministère. Que tu dois servir le Seigneur rapidement. Et bien le chrétien fait le tour. Il fait le tour. Tous les ans, il recommence. Parce qu'il n'accepte pas la guérison intérieure. Il n'accepte pas de mettre son cœur en ordre conforme au Seigneur.